Il est, il est Dieu de toute l'éternité. Nous disons merci à ces dieux-là. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à ces seigneurs-là. Parce que tu ne changes pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, bien-aimés, nous allons écouter notre exhortation, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, si vous êtes un chrétien et que vous croyez au Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, bien-aimés, cela veut dire que vous avez la foi. On ne peut pas dire on a reçu Jésus dans sa vie, on n'a pas la foi. Si vous croyez en Jésus dans votre vie, si vous croyez que Jésus est au-dessus de tous les sorciers, si vous croyez que Jésus est au-dessus de tous les marabouts, si vous croyez que Jésus est au-dessus de toute la puissance qui peut se présenter dans les siècles présents et dans les siècles à venir, si vous croyez à lui et que vous l'invitez dans votre vie comme Seigneur Sauveur personnel, c'est à partir de ce moment-là que la foi peut s'asseoir aussi dans votre vie, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus parlait souvent de ceux qui ont une grande foi. Il dit si vous avez une grande foi, vous savez, bien aimé, si Jésus parle de la grande foi, cela veut dire le contraire et qu'il peut y avoir aussi des petites foi. Il peut y avoir aussi des petites foi, les foi des enfants. Parce que nous devons avoir une foi adulte. La foi adulte, c'est la foi grande. Et la foi qui est trop petite, c'est la foi des petits. Et quand Jésus dit, quand la parole de Dieu, lorsque les Écritures demandent aux chrétiens d'avoir la grande foi, cela veut dire que il y a d'autres gens qui sont des chrétiens, mais qui n'ont pas une grande foi, qui ont une grande petite foi. Et quand Jésus avait fait un miracle, et ils se sont approchés auprès de Jésus, Jésus a dit, si vous avez une grande foi, si vous avez la grande foi comme, donc il y a des gens que quand Jésus les voit, Jésus voit ces gens-là, ils ont la grande foi. Et il y a aussi des gens, quand Jésus les voit à travers une petite foi. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous reculer. Au contraire, nous devons placer notre foi dans la parole de Dieu. Une foi grande, une foi costaud. Alléluia. Maman Louindou, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, les Saintes Écritures nous montrent que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, donc notre verset de base est assis sur Romains chapitre 10 verset 17 où la parole de Dieu, les Saintes Écritures nous disent que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, bien-aimé, plus on écoute la parole de Dieu, plus on lit la parole de Dieu, plus la foi grandit, la foi progresse. Bien-aimé, plus on écoute la parole de Dieu, plus on lit la parole de Dieu, la foi progresse et la foi grandit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme de foi, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme de foi ou bien une femme de foi si vous ne lisez pas la parole de Dieu ou bien vous n'écoutez pas les autres aussi. La foi vient de ce qu'on attend. On attend quoi? La parole de Dieu. On attend quoi? Les oracles de Dieu. On attend quoi? La puissance de Dieu. On attend quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui produit la foi en nous. La parole de Dieu, c'est elle qui produit la confiance en nous. Aujourd'hui, bien aimés, si nous avons confiance en Dieu, c'est à travers la foi. Quand nous voyons la foi, nous voyons plusieurs promesses qui ont été faites par Dieu pour son peuple. Et lorsque nous croyons à ces choses-là, cela nous amène à avoir la foi. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais parler d'une foi différente de la foi ordinaire. Il y a des gens qui ont la foi ordinaire, mais Maman Blanche, ma fille, a une grande foi. Maman Blanche, que Dieu te bénisse, bénis aussi le papa Armand. Toi, tu as une grande foi. Après avoir passé plus de 15 ans dans la stérilité, tu n'avais pas cédé, tu n'avais pas divorcé, tu étais toujours dans ton mariage. Et voici Dieu t'a récompensé. Après plusieurs années dans la stérilité, ma fille Blanche qui vit en France, elle a un enfant, elle a une grande foi. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler d'une foi différente de la foi ordinaire. Vous savez, bien-aimés, nous devons sortir de l'ordinaire pour avoir la grande foi. Bien-aimés, la grande foi, ce n'est pas lorsque vous donnez des offrandes d'église. La grande foi, ce n'est pas quand vous donnez si c'est des offrandes de rachat. La grande foi ne vient pas de larmes.
C'est la foi dont on a besoin pendant les moments de désespoir. Vous savez bien aimé, lorsqu'on traverse les moments difficiles, c'est à partir de ces moments-là, on saura qui a la grande foi et qui a la petite foi. C'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments des abandons, c'est dans les moments des rejets, c'est dans les moments noirs, c'est dans les moments sombres, c'est dans les moments difficiles qu'on peut reconnaître que si un homme vraiment a une grande foi. Et je voudrais te dire une chose, la grande foi vient à travers les épreuves. La grande foi vient quand tout le monde t'insulte. La grande foi vient lorsque tout le monde t'abandonne. La grande foi vient lorsque tout le monde te met à côté. C'est là où vient la grande foi. Bien-aimé, la grande foi ne vient pas lorsque nous sommes aisés, mais la grande foi vient lorsque nous passons des moments difficiles. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à ma fille Guylaine, j'aimerais dire à Maman Laure de quitter la foi ordinaire. Nous devons embrasser maintenant la foi vivante, la foi surnaturelle. Écoutez-moi bien aimé, tant que vous serez toujours dans la foi ordinaire, vous ne verrez jamais la grâce de Dieu. Vous devez sortir de la foi ordinaire pour embrasser la foi surnaturelle. La foi surnaturelle, c'est là où tout le monde pleure. C'est là où tout le monde dit ça suffit. C'est là où tout le monde abandonne. C'est à partir de ces moments-là que toi, tu viens avec la foi surnaturelle. Nous sortons de la foi ordinaire et entrons maintenant dans la foi surnaturelle. C'est comme cette femme qui coulait le sang. Elle avait la foi lorsqu'elle allait chez le médecin. Mais le médecin n'apportait pas de solution. Elle avait la foi lorsqu'elle allait dans les synagogues, mais aucun prêtre, aucun sacrificateur n'a pas pu lui donner la réponse. Mais elle a dit comme ça, je vais dépasser ma foi, aller dans la foi ordinaire. À la foi ordinaire, quoi? De toucher seulement la robe. Bien aimé, cela était incompréhensible pour les pharisiens. Cela était incompréhensible. Comment toucher seulement la robe et parvenir à la guérison? Mais cette femme avait compris. À toucher la robe de Jésus, ce n'était pas sa robe, mais c'était la robe des sacrificateurs. Et cette femme avait compris, moi quand je vais toucher cette robe-là, je serai délivré. Donc cette femme avait laissé la foi ordinaire pour embrasser la foi surnaturelle qui fait des miracles. C'est cette foi-là, bien-aimé, dont on a besoin pendant les moments de désespoir, quand la situation prouve qu'il n'y a aucune voie de sortie. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'il y a une solution qui vous dit qu'il n'y a pas une porte de sortie, lorsqu'une solution et un problème est devant vous, vous dit que non, vous n'avez aucun moyen de vous en sortir, bien-aimé, c'est à partir de ces moments-là que vient la foi naturelle. C'est à partir de ces moments-là que vient la foi naturelle. Bien-aimé dans le Seigneur, mon vœu et mon souhait est que vous puissiez passer de l'étape de l'ordinaire à l'étape surnaturelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Aussi longtemps que vous demeurerez toujours dans la foi ordinaire, Lumbe, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras jamais passer d'une foi surnaturelle. On reconnaît la grande foi dans les moments difficiles. On reconnaît la grande foi dans les épreuves. On reconnaît la grande foi quand toutes les portes sont fermées. Vous savez, bien aimé, la grande foi, c'est la foi que j'appelle la foi de l'aigle. Parce que l'aigle, c'est un oiseau, mais il voit clair, il pense loin, il n'a pas peur. Ça, c'est la foi de l'aigle, bien aimé. Pourquoi l'aigle? Parce que la Bible présente l'aigle comme le symbole de la force qui se renouvelle et qui ne se lasse pas. Et quand vous lisez la parole de Dieu, l'aigle, c'est un oiseau qui symbolise la force. L'aigle, quand on dit il a la force de l'aigle, c'est qu'il a la force surnaturelle. Et la force de l'aigle, c'est la force surnaturelle. La foi de l'aigle, c'est la foi surnaturelle. C'est cette foi-là, Maman Chantal Moudizo a besoin. C'est cette foi-là, Maman Ikabu a besoin. C'est cette foi-là, François Mbouitu a besoin. Tu as besoin de la foi surnaturelle. La foi qui produit la force. La foi qui produit les changements. La foi qui produit des effets. Malgré les insultes, malgré les rejets, malgré les calomnies.
C'est cette foi-là que tu dois conserver. Comme l'a dit l'apôtre Paul, dans les épreuves, sous les froids, dans la calomnie, dans beaucoup de choses. Mais l'apôtre Paul était toujours ferme. Il a regardé à la croix. C'est cette foi-là qu'on a dit, c'est la grande foi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ayez la grande foi. La grande foi ne s'obtient pas avec de l'argent. La grande foi ne s'obtient pas avec des offrandes. Mais la grande foi s'obtient dans les moments difficiles, dans les temps de tempête, dans les temps de troubles, dans les temps de régime, dans les temps de pleurs, dans les temps où ton mari t'abandonne, dans les temps où ta femme t'abandonne. C'est à partir de ce moment-là vient se poser la grande foi. Et la grande foi, on l'obtient seulement en Jésus. Bien aimé, Jésus est au-dessus de toutes choses. Jésus est au-dessus de tous les marabouts. Jésus est au-dessus de tous les sorciers. Jésus est au-dessus de toutes choses. C'est la raison pour laquelle nous avons la grande foi. Parce que Jésus a dit, si vous avez la grande foi, comme les grains de sénévé, vous pouvez faire déplacer des montagnes. Et c'est cette foi-là que moi j'ai, et c'est cette foi-là que je demande d'avoir. C'est telle qu'est la grande foi. Bien aimé, quand vous lisez dans la parole de Dieu, l'aigle est fortement utilisé comme symbole pour les signes de l'armée. Vous savez, dans la plupart de nos armées terrestres du monde, on a toujours mis l'image ou les signes de l'aigle. C'est pour dire que l'armée cela veut dire que l'armée est forte, bien aimé. Vous savez, bien aimé, quand il y a une tempête ou quand il pleut, lorsqu'il y a une tempête ou il pleut, bien aimé, les poules se trouvant dans le pays se sentent en danger de mort et en courant dans tous les sens pour la pression de la perte. Vous savez, bien aimé, lorsqu'il pleut, vous remarquerez bien dans les poulaillers, les poules sont là et sont en train de courir de gauche à droite parce que ce sont des animaux. Ils n'ont pas de sécurité. Lorsqu'il pleut, regardez, quand il pleut, vous pouvez voir les hommes sur la route. Vous pouvez voir les chiens sur la route. Vous pouvez voir certains animaux sur la route, mais vous ne verrez jamais les poules. Vous ne verrez jamais les poules, les sosos sur la route. D'abord, c'est un message que je suis en train de préparer. Lorsqu'il pleut, vous ne gérez jamais les poules. D'autant que vous les betaka, vous ne pouvez pas bandate. Et ce message, je prochainement pour nous nourrir ensemble. Et ça, comme ma délivrance, et ça fait des édifications, et ça il y a grâce aux ambassades qui ça. Et vous savez, lorsqu'il pleut, les poules courent de gauche à droite pour chercher quoi? La sécurité. Pour chercher quoi? La sécurité. Mais dans ces moments-là, où il pleut, on reconnaît l'intelligence d'une poule et on reconnaît l'intelligence. Vous savez, quand il y a un moment difficile, c'est dans ces moments-là que nous pouvons reconnaître l'intelligence, nous pouvons reconnaître votre intelligence. C'est la raison pour laquelle la grande foi, bien-aimée, s'obtient lorsque nous sommes émaillés des problèmes, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous sommes émaillés des problèmes, ceux qui ont la force de l'aigle, bien-aimés, ceux qui ont la force de l'aigle ne se laissent pas intimider par les circonstances car leur foi monte au-dessus des circonstances, bien-aimés. Ceux qui ont la grande foi, bien-aimés, ne se font pas effrayer par des problèmes. Vous savez, lorsqu'on a la grande foi, on ne se fait pas effrayer par des difficultés. On ne se laisse pas effrayer par des circonstances de la vie. Pourquoi? On a la grande foi. La grande foi, c'est elle qui domine. La grande foi, c'est elle qui vous conduit dans la présence de Dieu. La grande foi, c'est elle qui vous fait introduire auprès du Yoshua Mashiach parce que vous avez la grande foi. Celui qui a la grande foi, bien-aimé, ne peut jamais regarder les circonstances. Celui qui a la foi de Dieu, celui qui a la grande foi, peut aller seul au combat et remporter la bataille. Je te dis déjà maintenant, maman, papa, reçois la grande foi au nom de Jésus. Je te dis maman, je te dis papa, reçois la grande foi. Et la grande foi vient comment? Quand tu écoutes cette parole, lorsque tu mets cette parole dans ton cœur, maman, papa, tu peux vivre la grande foi. La grande foi te permettra de surmonter les épreuves. La grande foi te permettra de surmonter les difficultés. La grande foi te permettra d'aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi
Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas de foi? Les gens ont peur des circonstances de la vie. Vous ne pouvez pas me dire qu'il a la grande foi parce qu'il a une grande voiture. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire qu'il a la grande foi parce que son église est remplie de membres. Ce n'est pas vrai, bien aimé. La grande foi, c'est celle qui traverse les épreuves. La grande foi, c'est la foi qui traverse les tempêtes. La grande foi, c'est elle qui peut dire que malgré les réalités que je suis en train de subir, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se mettra debout en dernière position. C'est ça la grande foi, bien-aimé. Reçois la grande foi au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un maintenant, je dis à une sœur, je dis à un frère, reçois la foi, reçois la grande foi, reçois la grande foi et traverse les épreuves, traverse les réalités, car Dieu est avec toi. Amen, amen. Car Dieu est avec toi parce que tu arrives à surmonter les grandes épreuves dans ta vie. Vous savez, bien aimé, s'il y a une situation devant toi, s'il y a une situation devant toi qui semble impossible et terrifiante, et que dans ton cœur tu trouves que malgré toutes les relations, bien aimé, si même dans ta vie, bien aimé, s'il y a une situation, je te dis maintenant, s'il y a une situation devant toi qui semble être impossible et terrifiante, et que dans ton cœur, tu trouves que malgré toutes tes relations, toute la richesse et toute l'intelligence, tu ne peux pas en sortir, tu as besoin de la foi. Bien aimé, quand tu vois devant toi, malgré les circonstances, malgré les réalités, malgré les épreuves, tu vois que toutes les portes sont fermées. Bien aimé, n'ayez pas recours à un homme, ayez recours à ta foi. C'est ta foi qui te permettra de vivre. C'est ta foi qui te permettra de surmonter les réalités. Tu peux faire appel à un monsieur, peut-être général ou colonel, pour te libérer en prison, mais ton problème existera toujours. Ton problème demeurera toujours. Mais pour toi, le plus important, quand tu traverses ces moments difficiles, quand tu traverses ces moments où tu te sens seul, bien-aimé, tu ne dois vivre qu'avec ta foi. C'est ça la grande foi. Maman Chako, tu ne dois vivre qu'avec ta foi. Maman Loindula, tu ne dois vivre qu'avec ta foi. Lorsque, bien aimé, les situations de la vie, lorsque les circonstances de la vie semblent être en défaveur de ta vie, mon frère, ce qui est la plus importante dans ta vie, c'est de marcher avec ta foi. Bien aimé, ta foi ne peut jamais te trahir. Ta foi ne pourra jamais te trahir. D'autres personnes, d'autres choses peuvent te trahir, mais ta foi ne te trahira jamais. Car ta foi, c'est toi-même. Car ta foi, c'est toi-même. C'est la raison pour laquelle je dis à quelqu'un maintenant, ayez la grande foi, surmonte les épreuves, dépassez les épreuves, dépassez les réalités, dépassez les circonstances. C'est à partir de ces moments-là que tu auras quoi? La grande foi. C'est à partir de ces moments-là, tu auras la grande foi. Va de l'avant, maman Bibiche. Va de l'avant, maman Bibiche. Va de l'avant. Bien-aimé, reste collé à ta foi, tu vaincras. Reste collé à ta foi, tu sortiras vainqueur. Reste collé à ta foi, le monde saura que toi, tu es un Dieu vivant. Amen, amen, amen. Bien-aimé, quand les circonstances négatives sont devant toi, reste accroché par la foi. Lorsque les circonstances négatives sont devant toi, attache-toi toujours à la foi, bien-aimé. Attache-toi toujours dans la foi. Comment pouvons-nous surmonter les circonstances négatives? Bien-aimé, comment pouvons-nous surmonter les circonstances négatives aussi longtemps que nous ne voulons pas mettre notre foi de l'avant? Je te dis, maman, mets ta foi devant. Je te dis, maman, mets ta foi devant. Et aussi longtemps que tu mettras ta foi devant, tu vaincras. Et dis à celui qui est à côté de toi, je mets ma foi devant et je réussirai au nom de Jésus. Amen, amen. Vous savez, bien-aimé, Dieu répond à toutes les prières. Dieu répond à toutes les prières. Mais il y a une prière, bien-aimée, qui ne peut pas jamais exaucer. Dieu ne peut pas te donner le pouvoir de contrôler les circonstances de la vie, bien-aimée. Dieu ne pourra jamais te donner le pouvoir de contrôler les circonstances de ta vie. Non, 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 non. C'est Dieu seul, lui seul,
a les capacités et les pouvoirs de contrôler les circonstances de ta vie. Car selon la Bible dit, Dieu est le maître de toutes circonstances. Et Dieu ne pourra jamais laisser que tu domines les circonstances de ta vie. Non, 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 non. Parce que les circonstances de ta vie sont un mystère. Les circonstances de ta vie sont un mystère. Les circonstances, même Yakoya nous n'apporte, c'est un mystère. Les circonstances, même Yalibala nous, c'est un mystère. Les circonstances, même Dengozo Yomoko, c'est un mystère. C'est la raison pour laquelle Dieu ne te donnera jamais la force et les possibilités de contrôler ta vie, car lui-même Dieu est le maître de toutes circonstances. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vivez une situation négative, lorsque les vents vont contraire par rapport à toi, bien-aimé, fléchis les genoux et demande à Dieu d'agir. Alléluia. Quelle est la meilleure attitude quand nous faisons face à des circonstances négatives? Bien-aimé, quelle est la meilleure attitude? Quelle est la meilleure attitude lorsque nous subissons des traitements injustes? Quelle est l'attitude du bien-aimé lorsque nous traversons des moments compliqués? Quel est le moment lorsque nous nous sentons seuls, abandonnés et rejetés? Quelle est l'attitude à prendre, bien-aimé, lorsque nous voyons que les hommes se tournent contre nous, bien-aimés? Oh, bien-aimé, il y a cinq groupes majeurs concernant la réaction des chrétiens face à un danger quelconque. Je vais seulement énumérer des choses. Lorsque vous vous sentez que vous êtes dans un danger et que le monde, les vents est contraire à vous, d'abord la première chose à faire, gardez votre foi. La première chose à faire, gardez votre foi. La première chose à faire, garde ta foi, bien-aimé. Ne lutte pas. Ne lutte pas toi-même pour la solution de ta vie. Non, 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 non. Ne lutte pas toi seul, Maman Guylaine, Maman Chako, Françoise, pour la solution de votre vie. Non, 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 non. Dieu n'aime pas comme ça. Dieu n'aime pas que nous puissions lutter nous-mêmes pour la solution de nos problèmes, pour les situations négatives. Dieu dit ceci, gardez silence. Dieu vous dit, face aux situations négatives, toi, ton problème, c'est de fléchir les genoux, de remettre tout à Dieu et de garder silence. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous puissions nous-mêmes chercher des solutions à nous-mêmes, gauche à droite. Dieu veut que nous puissions garder silence et ne regarder qu'à lui face aux situations négatives. Gloire à Dieu. Alors, et c'est que vous allez, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, je me limite là aujourd'hui parce que, le premier point est que Dieu veut que nous puissions toujours garder notre foi pour que nous puissions triompher les situations négatives. Nzambe yo zali papa, papa nangu ya nyoso, ngana zali oluka yo polo yeso lokumo kembo na yo. Nzambe yo zali papa, papa nangu ya nyoso, ngana zali oluka yo polo yeso lokumo kembo na yo. Poete yozali nzambe ole likolo na nyonso papa nganaza likogumba mela yo lokumo kembo na yo. Poete yozali nzambe ole kilikolo na nyonso papa nganaza likogumba mela yo lokumo kembo na yo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour le moment, bien-aimés, nous allons demander à Dieu, de soutenir notre foi, que notre foi ne faille pas, que notre foi ne tombe pas. Prions au nom de Jésus, que Dieu soutienne notre foi, que notre foi ne faille pas et que notre foi ne tombe pas. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, papa, nazobonde la papa, pona kondimananga papa, laisse que papa, kondimananga ekweyate, kondimananga ekweyate, ezala protéger tango nyo sepana yo. Au nom de Jésus de Nazareth, papa, oh Dieu le Père,
lève-toi. Oh Dieu le Père, lève-toi. Nazo senga papa ozo sala. Nazo senga papa ozo sala. Nazo senga papa ozo sala papa. Yozan Zambé tata. Oh Dieu le Père, lève-toi. 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 Nazo sengo sala papa. Nazo sengo le kanakwaji papa. Nazo sengo sala papa. Oh Dieu papa, lève-toi. Nazo sengo le kana kwa jim o batela kondima na ngai o simba kondima na ngai na kombo na Yesu yoza tout puissant yoza de gloire nzambe simba kondima na ngai batela kondima na ngai na le kana kokwea te kati na kondima na ngai. Bien-aimé, tu dois prier à Dieu que Dieu soutienne ta foi, que Dieu soutienne ta foi, que Dieu soutienne ta foi. Maman Bibiche, tu dois prier que Dieu soutienne ta foi, que Dieu soutienne ta foi, que ta foi ne tombe pas, que ta foi ne bascule pas malgré les circonstances, malgré les réalités. Que Dieu conserve ta foi. Oh Dieu papa, nazo bonde la papa, malgré ma circonstance, malgré ma réalité. Yo obomba foi nanga papa na kombo na Yesu, malgré ma circonstance, malgré ma réalité. Yo obomba foi nanga papa na kombo na Yesu, malgré ma circonstance, malgré ma réalité. Yo obomba foi nanga na kombo na Yesu, malgré ma circonstance, malgré ma réalité. Yozomba fwana ngai orokore shikare sikaren oroko bakabare shikare sikaren. Malgré les circonstances, malgré les réalités, Dieu conserve ma foi au nom de Jésus. C'est toi qui es le maître de ma foi, c'est toi qui es le consommateur de ma foi. Garde ma foi papa, protège ma foi papa, garde ma foi papa, protège ma foi papa, garde ma foi papa, protège ma foi papa, garde ma foi papa, protège ma foi au nom de Jésus. Que ma foi soit protégée, que ma foi soit protégée, que la foi de Guylaine soit protégée, que la foi de Maman Bibi soit protégée, que la foi de Maman Esther soit protégée, que la foi de Zakali soit protégée, que la foi de Maman Esther soit protégée. Tozako pambolo papa na komboneso. Bien-aimé dans le Seigneur. Natango bien-aimé ozobon de la siko. Natango ozobon de la siko bien-aimé. Natango ozobon de la. Maintenant tu pries, tu vas commencer à renverser toutes les circonstances négatives de ta vie. Toutes les circonstances de ta vie, négatives de ta vie, commence à les renverser maintenant au nom de Jésus. Banako buka, banako kwesa, ba circonstances nyoso négatives ya vie na yo, banako bebi sangona komona ozobon de la. Zambe la tango papa nazo de kobondela pona ba circonstance nyonso négative ya vie. Oh Dieu papa, ezolungwa papa na kombo na Yesu. Oh Dieu le Père, ba circonstance nyonso négative ya vie, tozolungwa yango papa, tozobuka yango papa na kombo na Yesu papa. Oh Dieu papa, lève-toi. Ba circonstance nyonso négative papa ya vie, tozolungwa yango papa, tozo détruire yango papa, tozobuka yango papa na kombo na Yesu tata. Yoza nzambe tata. Oh Dieu le Père, tozo longola, tozo buka papa, ba circonstance nyonso négative ya vie, tozo longola yango papa, tozo buka yango papa, na kombo na Yesu papa, yoza nzambe, ba circonstance nyonso négative ya vie na biso, tozo buka, tozo bebi sape, toza kolongola yango na kombo na Yesu, yawe nzambe nazo bondela, nazo kwesa papa, ba circonstance nyonso négative, o ezo tambola na vie, nazo détruire yango, nazo bebi sango na kombo na Yesu, yoza nzambe, o nyonso etelemi négativement liboso ya vie na ngai, nazo kwesa ngo, nazo détruire yango, nazo benga nango papa na kombo na Yesu, yoza nzambe, yo bongwa mite, yo kotikala nzambe kati na mabota nyonso. Nous te disons merci pour ton amour. Banda ko bondela maman, banda ko bondela, banda ko bondela, banda ko bondela, ba circonstances nyonso négative, banda ko kwesa ngo, banda ko détruire ngo, ozo buka, ozo kwesa, ozo buka. Oshikore shikare shikare ozobuka ozokwesa bien-aimé ozobuka bien-aimé ozobuka ozokwesa ba circonstances nyonso négative na vie ozobuka ozokwesa ngo na kombo na Yesu. Situation négative na vie ya mama Guylaine, na vie ya mama Chako, na vie ya mama Bibiche, na vie ya Françoise, nazokwesa ba situation négative na vie na bino, nazokwesa ngo na kombo na Yesu. O nyonso eza négativité ya libala na yo, ya libota na yo, nazokanga, nazokwesa, nazokanga, nazokwesa, nazokanga, nazokwesa, nazako détruire
na kombo na Yesu oroko bakabare shiko oroko bakabare shikaren oh bien-aimé ozo tia moto ba situation négative ozo bengana ngo banda ko bengana ba situation négative ya vina yo ozo bengana yango ba situation négative ya vina yo ozo bengana ngo ba situation négative ya vina yo oza ko bebisa ngo oza ko bengana ngo na kombo na Yesu moto ezo kota nazo tia moto na kati ya nzoto na yo nazo détruire puissance nyonso ya mabe na kombo na Yesu puissance oezali Tozobe la puissance l'ensemble. Tozobe la puissance à Jésus. Et zo détruire. Et zo détruire. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Puissance ya nzambe. Et za ko détruire. Bisale amabe. Na zo tumba. O bien-aimé. Na tango bien-aimé. Ozo bengana. Ozo bengana ba situation négative. Na kati ya ndako na yo ozo bengana. Ozo bengana. Ba situation négative. Na kati ya ndako na yo. Ezo kende. Ezo kende. Ezo kende. Na za ko bengana. Ba situation négative. Ya ndako na ngai. Na zo brisé, nazo bengana, ezo kende. Oshikoro shikaren, orokoba kabare shiko, orokoba kabare sikaren, orokoba kare shiko, shikaren, orokoba kabare shiko, sikaren, nazo bengana, éléments non sont négatifs, nazo bengana, puissance non sont négative, ozali liboso avinanga, nazo bengana ngona kombona eso, yolobi papa, nanzele a parole, toko renverser, yolobi ete, nanzele a parole, toko détruire, yolobi ete, nanzele a parole, toko bengana, badako bengana, ba situation négative, liboso libala na yo, liboso avina yo banda ko bengana ngo ezokende sikon ezokende nazo bengana ezokende nazo bengana ezokende nazo bengana ezokende nazo bengana ezokende Oshikoro shikaren nazo bengana ezokende papa oroko bakaba shiko oroko bakaba shikaren oroko bakaba shiko de sikaren oro shiko de sikare shikaren nazo bengana ezokende o ezokanga mama bibish nazo longola yango o ezokanga mama yuyu bongonga nazo bengana yango o ezokanga mama ikabo o nazo bengana yango papa na kombo na Yesu o ezokanga lumbe nazo bengana yango papa o ezokanga bijou lunda nazo bengana yango banda ko bengana ba situation nyonso négative o ezolanda yo banda ko bengana yango na kombo na Yesu oroko bakaba bashiko oroko bakare shikaren oroko bakaba shiko do sikaren tozo buka benemi banda ko buka ba situation négative banda ko buka ba situation négative kota banda ko buka ba situation négative na kati ya libota papa na yo na kati ya libota na yo ba situation nyonso négative ezolanda yo ozo buka nazako détruire nazako buka nazako détruire Oshikoro shikaren orokoba kabare shiko orokoba kabare sikaren orokoba kababa shiko orokoba sikaren orokoba kababa shiko orokoba sikaren orokoba kababa shiko orokoba kabare sikaren orokoba kabare shiko orokoba kabare sikaren orokoba kabare shiko orokoba sikaren orokoba kabare shiko orokoba sikaren orokoba kabare shiko Oshikabaren, Orokoba Kababa Shikaren, Tozo Bengana, Banako brisé, Bénémé, ba situation négative, Bénémé, Natango Zobon de la Pona Kosuko Sukisa, Batu Nyoso Obazo Tinde, ba situation négative, na libota na yo, na destiné na yo, le bar bango moko, ils ont le bango retour à l'expéditeur, ils ont le bango retour à l'expéditeur, oh Dieu le Père. Oshikoro shikaren tozo bengana papa nyonso oya yote papa oroshikoro shikaren tozo zongi sa papa 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 retour à l'expéditeur nyonso oyazali négative na kati ya bomo inanga izolongwa naza kolongola situation négative na vie na yo bien-aimé bana ko surmonter situation négative na kati ya vie na yo ozo surmonter yango na kombo na Yesu. Que Dieu fasse des miracles dans ta vie, que Dieu te conduise dans la grande foi, que Dieu te conduise dans la grande foi. 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 Ne fouillez pas les tempêtes. Ne fouillez pas les épreuves. Ne fouillez pas les difficultés. Yango zo commission dans la grande foi. N'apprécions merci papa. Yo zanzambe papa. Oh Dieu papa. Au nom de Jésus.
Oh, restez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Oh, roko bakababa shiko roko bakabare sikare. Rakaba kabare shiko roko bakabare sikrakatata shikare. Oh, roko bakabare shiko roko bakare sikare. Oh, roko bakabare shiko re sikare. Oh, Dieu, papa, lève-toi. Oh, Dieu, papa, lève-toi. Zolo kumuzala béni na kombones. Au nom de Jésus. Et si vous allez au Kangemiso. Et si vous allez au Kangemiso, nazobonde la pona yo. Nzambe papa, nazobonde la pona bato nyoso. Je prie pour tout et chacun de nous. Chaque maman, chaque papa qui s'est présenté aujourd'hui devant toi, devant ton trône de grâce. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de lui venir en aide parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus de Nazareth, agis, interviens puissamment parce que tu es merveilleux. Lève-toi parce que tu ne changes pas. Donne à tout et chacun de nous une grande foi afin de surmonter les épreuves et les difficultés. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen.